God, by now you forgive me. No, it's not easy forgiving. Found a new reason for living. They say it's making noise, all I hear them say. Allez, salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo que vous avez attendue depuis longtemps. Je ne suis pas sur un vélo, je suis en tenue de sport dans une salle de sport puisque vous m'avez demandé de vous partager mon expérience de 8 ans de musculation pour agrémenter la préparation physique pour être meilleure sur un vélo. Donc bien sûr, je ne suis pas coach sportive. Damien est là également pour pouvoir me donner des petits tips en plus de ma propre expérience. Mais quoi qu'il en soit, ça ne remplacera jamais un coaching sur mesure. Là, je vous donne juste des astuces pour savoir comment travailler les différentes parties de votre corps et quel est l'intérêt pour vous de le faire dans le sens où vous vous préparez pour faire une saison de cyclisme. Et aussi comment vous positionner pour éviter au maximum les blessures. Donc cette vidéo sera partagée en deux grandes parties. Une partie où on travaillera le haut du corps et une partie où on travaillera le bas du corps. Et oui, il est important de travailler aussi le haut du corps lorsqu'on est cycliste de façon à avoir une bonne position sur le vélo et surtout prévenir des éventuelles blessures puisque plus vous allez avoir une masse musculaire pour protéger vos articulations, moins vous vous en plaignerez. Et si vous avez peur de vous mettre à la musculation dans le sens où vous pouvez prendre du poids, sachez que c'est du bon poids, vous n'allez pas non plus gonfler énormément, surtout en gardant une activité cycliste à côté qui est très cardio, qui dépense énormément d'énergie. Donc si pendant l'hiver, on vous dit souvent de vous faire plaisir, de prendre du poids pour faire le plein d'énergie, la prise de poids n'est pas seulement une prise de masse grasse en mangeant n'importe quoi, mais c'est surtout en créant de la masse musculaire de façon à améliorer son rapport poids-puissance. Combien même vous prendriez peut-être 500 grammes par rapport à votre fin de saison lorsque vous arrivez sur le mois de mars, dû à la musculation, vous allez quand même améliorer votre rapport poids-puissance puisque cette masse que vous aurez prise pendant l'hiver sera du muscle. Maintenant qu'on a suffisamment posé le cadre, on va commencer sur cette première partie avec la musculation du haut du corps et à chaque fois je vous montrerai une variante qui vous permet soit de faire en salle de sport, soit de faire à domicile. Avant de commencer les choses sérieuses, prenez le temps de vous échauffer. De mon côté, je réalise essentiellement des exercices pour chauffer les articulations. Les étirements sont aussi extrêmement importants et je vous en parlerai en deuxième partie de vidéo. Pour ceux qui peuvent aller en salle de sport, il est également important de faire quelques mouvements sans poids pour préparer le corps à l'effort avant d'attaquer les charges lourdes. Cela permet aussi de s'assurer que la position est bonne, comme le fait Damien en arrière-plan. L'échauffement étant terminé, on peut commencer la séance par le développé couché. C'est un exercice polyarticulaire qui sollicite principalement le haut du corps. Mais du coup, pourquoi un cycliste devrait inclure cet exercice dans son entraînement ? Tout d'abord, le développé couché renforce le grand pectoral et les muscles des avant-bras, utiles pour des sprints. De plus, il sollicite les triceps, particulièrement importants dans les descentes de col. Cet exercice contribue également à améliorer la stabilité du cycliste sur sa monture, car il engage tout le tronc, ainsi que les trapèzes et les rhomboïdes pour la stabilisation. Ainsi, le développé couché permet non seulement d'augmenter la puissance et l'endurance musculaire, mais aussi de prévenir les déséquilibres musculaires et d'améliorer la posture sur le vélo. Vous réaliserez donc de meilleurs sprints et vous aurez une meilleure position grâce à cet exercice. Mais alors, comment réaliser cet exercice ? Tu peux le réaliser de deux façons différentes à l'aide d'un banc de musculation. Soit tu choisis de le faire avec une barre de musculation comme Damien, et tu auras donc l'avantage d'être plus stable et tu pourras aussi t'assurer que ta force est similaire d'un bras à l'autre en vérifiant que la barre reste bien horizontale. Tu peux aussi le faire avec des poids, cela demande une meilleure concentration pour bien répartir sa force et créer davantage de travail de stabilisation au niveau du tronc. Ce que j'aime sur les poids libres par rapport à la barre, c'est que mon articulation de l'épaule reste libre. J'en profite aussi pour pivoter les haltères à la fin de mon mouvement pour travailler les pectoraux d'une autre façon. C'est une option. Ce que Damien aime en choisissant la barre, c'est qu'il a davantage la sensation du cintre du vélo. Dans les deux cas, tu dois veiller à ta position en ne creusant pas trop le dos. Tu dois être gainé sans avoir mal au lombaire lorsque tu remontes. Si tu penses trop creuser le dos, tu
tu peux poser tes pieds sur le banc pour pousser ton dos à être droit. Mais dans ce cas, tu pourras moins monter en charge haute car tu seras moins stable que lorsque tes pieds sont au sol. Tu n'as pas besoin de chercher à mettre les coudes à hauteur des épaules. Tu peux laisser les coudes au niveau de ta poitrine pour ne pas trop forcer sur les articulations des épaules. Enfin, nul besoin de descendre très bas dans ton mouvement. Tu peux rester dans l'alignement de ton corps. Dans tous les exercices que je vais te montrer, tu dois te concentrer sur ta respiration et expirer pendant la phase d'effort. Ici, comme nous le montre Damien, il faut donc inspirer à la descente et expirer à la montée. Nous faisons généralement 5 séries de 12 répétitions avec 2 minutes de récupération entre chaque série de façon à travailler sur l'endurance du muscle. Cela permet de développer ta FTP. Damien prépare aussi des programmes de musculation basés sur l'explosivité et la force maximale. À domicile, vous allez pouvoir reproduire ce type d'exercice en effectuant des pompes. Si cela est trop difficile, faites comme moi, posez les genoux à terre. Il vaut mieux une demi-pompe bien faite où l'on descend jusqu'en bas plutôt que des pompes entières non maîtrisées. Surtout que vous en avez beaucoup à faire. Place maintenant au tirage vertical. C'est un exercice polyarticulaire qui cible principalement les muscles du dos, des épaules et des bras. Comme le développé couché, il contribue à améliorer votre posture sur le vélo en renforçant les muscles essentiels au maintien d'une position stable et confortable. En renforçant ces groupes musculaires, cet exercice aide à réduire les tensions et les crispations souvent ressenties lors des longues sorties. De plus, il joue un rôle clé dans la prévention des déséquilibres musculaires en travaillant les muscles parfois négligés par le cyclisme. Du coup, le tirage vertical ne se limite pas à développer la puissance et l'endurance musculaire, mais il vous aide également à maintenir une bonne position sur votre vélo, améliorant à la fois votre confort et vos performances. Mais alors, comment bien réaliser un tirage vertical ? En position de départ, assurez-vous que votre dos est bien droit, les pieds bien à plat au sol et engagez vos abdos pour être parfaitement stable. Abaissez légèrement les épaules pour activer les muscles du dos dès le début et évitez de tirer uniquement avec les bras. Lorsque vous êtes en phase de descente, tirez la barre doucement vers le haut de votre poitrine en amenant vos coudes vers l'arrière et vers le bas. Concentrez-vous sur le mouvement des omoplates en les serrant ensemble en bas du mouvement. Gardez le dos droit sans basculer en arrière et si vous devez tirer en vous penchant beaucoup, réduisez la charge. Lorsque vous voulez revenir sur la position initiale, relâchez lentement la barre vers le haut tout en contrôlant le mouvement. Ne laissez pas la barre remonter brusquement. Assurez-vous que vos épaules ne remontent pas vers vos oreilles au retour. Il ne sert à rien de descendre la barre plus bas que la poitrine, car cela risquerait de créer des tensions inutiles au niveau de vos épaules. Enfin, pour la respiration, il vous faut inspirer pendant la phase montante et expirer pendant la phase descendante. À domicile, il peut être difficile d'adapter le tirage vertical, car les variantes nécessitent souvent une barre de traction ou une poutre. N'essayez pas avec une tringle à rideau, ça risquerait de mal finir. Si vous disposez d'une barre de traction, alors les tractions sont une bonne alternative, bien qu'elles ne soient pas toujours le point fort des cyclistes. Dans ce cas, vous pouvez vous aider d'élastiques, comme je le fais à gauche, pour alléger une partie de votre poids. Si cela reste toujours trop difficile, une autre option consiste à effectuer un tirage horizontal, comme à droite. Dans les deux cas, veillez à garder toujours le dos droit et les abdos engagés pour être bien gainés. Choisissez bien votre élastique, parce que sinon ça restera toujours trop difficile, et ça donne ça. Non, je vais être bourré. C'est logique cet élastique en fait. 1, 2, 3. En même temps, fallait commencer par ça, tête de cul. Fallait commencer par ça.
Le tirage horizontal sollicite globalement les mêmes muscles que le tirage vertical, mais avec une orientation différente. Cette fois-ci, le mouvement se fait horizontalement, ce qui cible davantage l'épaisseur du dos. À mon avis, c'est l'un des exercices les plus essentiels pour un cycliste, car il renforce les muscles responsables du maintien d'une posture droite et stable. Sur le vélo, on a souvent tendance à rentrer les épaules pour améliorer notre position aéro. À long terme, cette posture peut entraîner des tensions ou des douleurs dans le dos si les muscles stabilisateurs ne sont pas suffisamment développés. Le tirage horizontal permet donc non seulement de prévenir ces déséquilibres, mais aussi d'améliorer la posture et le confort lors des sorties prolongées. Cela permet également d'avoir la puissance nécessaire pour accompagner le bas du corps lors de sprints par exemple, ou avoir une bonne résistance musculaire pour les descentes techniques. Comment réaliser un tirage horizontal ? Exactement de la même façon que pour le tirage vertical, vous devez rester absolument gainé et immobile tout au long de l'exercice. Seuls vos bras et vos omoplates sont autorisés à bouger. Vous devez donc garder le dos bien droit et les épaules en arrière. Pensez à garder les épaules le plus bas possible de façon à bien faire travailler votre dos et ramenez vos poignets vers l'abdomen en expirant. Vous pouvez inspirer lorsque vous relâchez le mouvement tout en restant dans le contrôle. Vous ne devez pas faire de mouvement de balancier pour bien réaliser cet exercice. Pour réaliser cet exercice à domicile, il vous suffira de vous équiper d'un élastique sur lequel vous allez pouvoir créer une résistance en tirant dessus de la même façon que pour le tirage classique. Et si à domicile vous disposez plutôt d'haltères, vous pouvez également le faire comme Damien est en train de vous montrer, en conservant toujours un dos droit, la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale et les jambes fléchies. Vous rapprochez les mains de votre abdomen et lorsque vous êtes dans le mouvement d'ascension, vous expirez. Vous inspirez donc en redescendant. L'extension lombaire est un exercice qui se focalise essentiellement sur le bas du dos. Il permet tout au moins de renforcer tout un ensemble de muscles dorsaux tels que l'érecteur du rachis, le carré des lombes et les muscles profonds de la colonne vertébrale. Par répercussion, cet exercice vous fera également travailler le grand fessier, les ischio-jambiers et les abdominaux. Mais alors pourquoi effectuer cet exercice lorsqu'on est cycliste ? Tout simplement puisqu'il va contribuer au renforcement global de votre corps qui vous permettra d'être plus gainé sur votre vélo et donc de prévenir des blessures. Cela vous permettra également de gagner en force et en flexibilité ainsi qu'en stabilité sur les régions lombaires ainsi que du bassin. Mais du coup, comment réaliser cet exercice ? Tout d'abord, réglez la hauteur des coussins du banc d'hyperextension de façon à ce qu'il soit au niveau de vos hanches et ne vous empêche pas de descendre lors du mouvement. Vous devez être stable et gainé une fois installé. Croisez les bras sur votre poitrine. En gardant le dos droit, abaissez lentement le haut de votre corps en pliant à partir des hanches. Descendez jusqu'à ce que votre corps forme un angle de 90 degrés ou que vous sentiez un étirement confortable dans le bas du dos et les ischio-jambiers. Contractez les muscles du bas du dos et relevez lentement le haut de votre corps jusqu'à ce que votre torse soit aligné à vos jambes. Ne dépassez pas la ligne droite pour éviter une hyperextension du dos. Inspirez en descendant et expirez en remontant. Gardez la tête alignée avec la colonne vertébrale et les abdominaux engagés tout au long de l'exercice pour protéger le bas de votre dos. Effectuez le mouvement de manière contrôlée en évitant les mouvements brusques ou les lents. Pour ceux qui souhaitent rendre l'exercice plus difficile, vous pouvez prendre un poids dans vos bras, mais dans ce cas, réalisez à la perfection le mouvement pour ne pas vous blesser. Si vous êtes à domicile, vous pouvez réaliser cet exercice en étant à plat ventre, en vous redressant très légèrement pour contracter les lombaires et effectuer des mouvements de bras de façon à créer une instabilité. Vous ne devez pas bouger votre dos durant l'exercice puisqu'il est en légère hyperextension et que cela pourrait vous provoquer une blessure.
Allez, maintenant qu'on vient de terminer la première séance pour sculpter tout le haut du corps, on part désormais sur la deuxième partie de la vidéo avec une deuxième séance qui cette fois-ci sera focalisée sur le bas du corps. Donc là, on travaille vraiment le cœur du sujet et on va chercher à gagner à la fois en résistance musculaire et en explosivité pour préparer la nouvelle saison route. Et même si on a l'habitude de travailler le bas du corps, il ne faut pas qu'on oublie d'abord de pouvoir s'échauffer et ensuite on attaque les choses sérieuses. Avant de commencer les exercices, j'effectue des étirements. Cela me permet de chauffer le muscle en douceur, mais les étirements ont plein d'autres avantages. Ils permettent de gagner en flexibilité, cela est très utile sur le vélo, puisque cela permet une plus grande amplitude de mouvement et vous pouvez plus facilement tenir une position aéro. Cela vous aide aussi à gagner en fluidité de pédalage et donc d'être plus performant. Les étirements permettent aussi d'éviter les blessures, car ils préparent les muscles à l'effort ou ils favorisent la récupération si vous les faites au coucher par exemple, puisqu'ils activent la circulation sanguine. Ils nous permettent aussi d'avoir une bonne posture en retirant notamment les tensions des épaules et du dos dues à notre mode de vie. Le vélo, le bureau, le canapé. Les étirements permettent aussi de réduire le stress. C'est un véritable facteur de bien-être lorsqu'il est intégré dans une routine journalière. C'est d'ailleurs pourquoi, dans certaines de mes vidéos, vous me voyez m'étirer le matin avant les compétitions. Enfin, tout le monde peut faire des étirements, plus ou moins impressionnants. L'essentiel est d'écouter votre corps, sentir une légère tension, mais surtout pas de douleur. Effectuez des mouvements lents et respirez profondément. Souvent, je ferme les yeux pour me mettre dans ma bulle, un petit instant, rien qu'à moi. Le squat est un exercice de musculation polyarticulaire qui sollicite une grande variété de muscles, principalement sur le bas du corps, tels que les quadriceps, les grands fessiers, les ischio-jambiers, les adducteurs, les mollets, les érecteurs du rachis ou encore les abdos, les hanches et les muscles stabilisateurs. C'est donc l'un des exercices les plus importants pour performer dans le cyclisme. En effet, avec cet exercice, vous allez renforcer tous les muscles que je viens de vous citer et bien sûr, c'est des muscles qu'on utilise régulièrement lorsqu'on pratique le cyclisme. Les squats permettent donc également d'améliorer la puissance et l'explosivité du muscle. Cela vous sera donc utile lorsque vous allez vouloir sprinter ou effectuer des montées assez punchy ou bien faire également des démarrages de cyclocross assez intensifs. Et ça vous permet également d'être prévenu des blessures, puisque cela va vous permettre de renforcer notamment vos articulations. Les squats vont vous permettre également de pouvoir gagner en endurance musculaire et ce sera donc favorable pour vos sorties longues ou pour des efforts soutenus, par exemple dans des cols. Vous allez donc gagner en efficacité de pédalage et surtout en résistance à la fatigue. Cela vous permettra également d'avoir moins de crampes puisque le muscle sera habitué à l'effort et donc votre performance sera globalement améliorée. Mais alors, comment réaliser des squats ? Tout d'abord, placez vos pieds à la largeur des épaules et la pointe des pieds légèrement vers l'extérieur. Cela protégera vos genoux qui ne doivent pas se rapprocher l'un de l'autre lorsque vous remontez du mouvement. La barre doit être sur vos omoplates et non pas sur la nuque. De cette façon, la barre vous aide à garder le dos bien droit. Vous devez regarder droit devant vous. Lorsque vous descendez, les genoux doivent rester dans l'alignement des pieds et ne pas dépasser la pointe des pieds, ce qui vous ferait trop partir en avant et risquerait de vous faire mal au dos. Veillez à ce que le poids soit au maximum sur les talons et non la pointe des pieds, toujours pour avoir un dos le plus droit possible. Descendez le plus bas possible en vous assurant que votre bas du dos ne s'arrondisse pas. Généralement, vous descendez jusqu'à ce que les cuisses soient pratiquement parallèles au sol. Lorsque vous remontez, le poids doit toujours rester davantage sur les talons, les genoux dans l'alignement des pieds, le regard devant et le dos droit. Poussez à l'aide des cuisses et des fessiers. Une fois en haut, ne tendez pas complètement les jambes de façon à protéger les articulations. Restez dans le contrôle du mouvement. Je vous conseille d'apprendre le mouvement avec une barre à vide qui pèse quand même déjà 20 kg avant de passer sur des charges plus lourdes. Inspirez pendant la descente et expirez en remontant. À domicile, tu as 4 possibilités. La plus facile sera de faire des squats sautés. Néanmoins, tu vas travailler davantage le cardio que la force. Tu peux donc utiliser un élastique pour que la descente soit plus difficile. Et dans ce cas, tu travailles plutôt en excentrique, c'est-à-dire que l'effort est à la descente. Et dans le cyclisme, nous en avons moins besoin que le concentrique, c'est-à-dire l'effort en remontant. Tu peux donc utiliser des haltères pour passer de nouveau sur un effort concentrique. La dernière solution est la plus efficace et il te suffira d'avoir une chaise.
Il s'agit du squat bulgare qui te permettra de travailler la force ainsi que l'équilibre. Tu es sur un travail unilatéral, donc tu es sur une jambe, puis l'autre, ce qui est l'idéal pour corriger un éventuel déséquilibre. Pour réaliser cet exercice, positionne-toi environ 1 mètre devant la chaise, puis place un pied sur la chaise. Lorsque tu descends, ta jambe avant doit être placée de sorte à ce que ton genou soit aligné avec la cheville. Tu dois garder également le buste droit et regarder devant toi. Tu dois descendre jusqu'à ce que ta cuisse soit parallèle au sol. Comme pour le squat classique, le genou ne doit pas dépasser les orteils et ton genou de la jambe arrière ne doit pas toucher le sol. Lorsque tu remontes, concentre ton poids sur le talon pour remonter à l'aide de ton quadriceps et ton fessier. Tu peux également prendre des poids pour réaliser cet exercice afin qu'il soit plus difficile. Okay. I'm a trendsetter. Okay. Let go. Hey, okay, I know I'm here to stay. Counting on my wins, so I can't play it safe. Trying to go against us, get you out the way. Go hard, it's the only way to play. Let me say, I'm a trendsetter. I'm a go-getter. Le soulevé de terre est un exercice polyarticulaire qui sollicite de nombreux muscles, tels que les érecteurs du rachis, les grands fessiers, les ischio-jambiers, les quadriceps, les trapèzes, les rhomboïdes, le grand dorsal, les abdos, les avant-bras et les muscles des mains, ainsi que les mollets. Cet exercice permet au cycliste d'améliorer sa performance physique, d'autant plus qu'il renforce également le haut du corps et qu'il se rapproche beaucoup du mouvement qu'un cycliste a sur le vélo. Cet exercice fait partie des plus énergivores et vous aidera donc à métaboliser le gras en muscle sur l'ensemble de votre corps. Mais alors, comment réaliser le soulevé de terre ? Tout d'abord, place tes pieds dans la largeur des épaules et la pointe des pieds légèrement vers l'extérieur. Tiens-toi droit, la poitrine relevée, les épaules en arrière et sois gainé. Concernant le positionnement des mains sur la barre, tu dois avoir les mains à l'extérieur des genoux sans trop écarter pour autant. Tu peux positionner ta paume dans le sens que tu préfères, soit vers toi, soit vers l'avant, soit une main dans chaque sens. Pour ma part, la charge est trop lourde pour mes doigts et je m'aide donc avec des crochets qui me permettent de soulager mes doigts et me permettant ainsi de me concentrer sur le reste du corps. Les épaules doivent être légèrement en avant par rapport à la barre et le plus en arrière possible en plaquant les omoplates. Les bras peuvent être tendus et les coudes verrouillés. Lorsque vous montez, le dos doit être droit, ni creusé, ni arrondi. Vous devez chercher à avoir le dos le plus droit possible. Regardez devant vous sans trop casser la nuque. Le poids doit être ciblé sur vos talons pour ne pas basculer en avant et la barre doit être le plus près possible de votre corps. Poussez bien avec vos jambes en gardant les genoux dans l'alignement des pieds, puis terminez le mouvement pour vous redresser en basculant le bassin vers l'avant. Ne tirez pas avec les bras. Ne basculez pas de façon exagérée en arrière, mais contentez-vous de finir le mouvement par une contraction du fessier. Expirez en montant, inspirez en descendant. À domicile, placez un élastique sous vos pieds et effectuez le même mouvement, avec les mêmes précautions. D'ailleurs, Damien me corrige sur mon positionnement de tête, de façon à ce que le regard soit un petit peu plus bas et que je remette ainsi ma nuque dans l'alignement de la colonne vertébrale. À propos, n'hésitez pas à effectuer tous les exercices devant un miroir ou à vous filmer pour mieux visualiser votre position. I'm gonna change the tempo, okay. Tell 'em I can't play it safe. Got more wins on the way. Gotta show 'em how to do it. Man, my team making plays. Okay, your team better play off. Sleeping on me, wake up. Too easy just to lay off. Okay. Les fentes sollicitent particulièrement les muscles du bas du corps tels que les quadriceps, les grands, moyens et petits fessiers, les ischio-jambiers, les adducteurs, les mollets, les muscles stabilisateurs des genoux et les abdos. Du coup, pourquoi faire des fentes ? Elles permettent aux cyclistes de renforcer les muscles utiles au cyclisme, tout en améliorant l'équilibre et la stabilité. Cet exercice est donc utile pour les sprints, les montées, les efforts longs tels que les cols, bref, tous les efforts intenses. D'autant plus que vous allez sentir le cardio monter dans cet exercice. Et comment faire des fentes ? Comme dans chaque exercice, tu dois veiller à te tenir droit. Regarde devant toi et serre les abdos. Tes pieds doivent être de la largeur des épaules. Lorsque tu franchis un pas, descends jusqu'à ce que ton genou forme un angle droit. Il ne doit pas dépasser tes orteils. Le genou arrière doit être proche du sol sans le toucher. Garde le buste bien droit tout au long de l'exercice. Pour parvenir à cela, tu devras effectuer un grand pas. Pour remonter, pousse essentiellement avec le talon de ton pied qui est devant. Le pied arrière ne doit te servir que de stabilisateur. Une fois de nouveau debout, prends le temps de te replacer pour conserver la bonne position, puis renouvelle l'opération avec l'autre pied. Inspire en descendant, expire en montant. Tu peux ajouter des poids pour rendre l'exercice plus difficile.
I'm gonna change the tempo, okay. Tell them I can't play it safe. Got more wins on the way. Gotta show them how to do it. Man, my team making plays, okay. Your team better play on. Les abdominaux sont essentiels pour le cycliste car ils permettent d'être gainé, bien posé et stable sur son vélo. Les abdos permettent aussi de protéger la colonne vertébrale car ils travaillent en synergie avec les muscles dorsaux. Les abdos permettent d'avoir également une meilleure performance car ils permettent de mettre en lien la force du haut du corps et du bas du corps. En tant que cycliste, nous ne cherchons pas le volume des abdos, mais la puissance de notre sangle abdominale. C'est la raison pour laquelle je vous montre l'exercice de la planche, simple à mettre en place et très efficace. Cet exercice travaille tous les muscles profonds, contrairement aux exercices classiques tels que les crunchs, qui ne travaillent que le grand droit, qui est le muscle qui permet d'avoir le six-pack, visible car c'est un muscle en surface. C'est d'ailleurs pour cela qu'il existe des bodybuilders avec des abdos dessinés et pour autant qui ont un gros ventre. La planche permettra à l'inverse d'être gainée pour un ventre plat et puissant. Mais alors, comment faire la planche ? Positionnez-vous face au sol, les coudes sous les épaules et sur la pointe des pieds. Tenez 1 minute immobile en étant le plus droit possible de la tête jusqu'aux chevilles. Respirez profondément en vous obligeant à rentrer le plus possible le ventre à chaque expiration pour que les muscles se renforcent dans la bonne position et ne poussent pas vos viscères vers l'avant. Enchaînez ensuite l'exercice avec la planche latérale pour 1 minute de chaque côté. Renouvelez l'opération une seconde fois après 1 minute de repos. Tu peux également balancer ton bassin de gauche à droite pour créer un gainage actif tel que tu le vis sur le vélo. Enfin, tu peux faire autant de fois que tu veux le vacuum. C'est la seule façon de muscler le muscle transverse de l'abdomen qui est l'unique muscle horizontal de ta sangle abdominale. Il tient les viscères contre la colonne vertébrale, permettant ainsi un ventre plat, mais aussi de protéger la colonne vertébrale. Il agit comme une ceinture autour de ta taille. Il permet aussi un massage intestinal et améliore la respiration ainsi que votre concentration. Mais alors, comment réaliser le vacuum ? Vous pouvez aussi bien le réaliser debout, à genoux ou à 4 pattes. À vous de voir quelle position vous convient le mieux. Tout se joue dans la respiration. On va chercher à se mettre sous vide pour que le ventre puisse se rentrer. Prenez donc une grande inspiration pour ensuite expirer absolument tout l'air que vous avez dans les poumons. Une fois complètement vide, bouchez-vous le nez et fermez la bouche et faites comme si vous vouliez inspirer. Le fait d'essayer alors que vous êtes bloqué va vous faire rentrer le ventre pour le plaquer contre la colonne vertébrale. Restez en apnée le plus longtemps possible, généralement 10 à 15 secondes. Il est déconseillé de le faire lors des périodes de menstruation ou lorsque vous venez de manger, car cela peut provoquer de l'inconfort. J'aime également bouger un peu la taille, comme pour m'étirer, tout pendant que je suis en phase d'apnée. On sent réellement les organes se replacer au bon endroit. Ça peut sembler étrange, mais c'est très agréable. Vous connaissez désormais 2 programmes de musculation à effectuer à domicile ou en salle de sport pour vous aider dans votre préparation cycliste. Je rappelle que ce programme est élaboré par Progress Coaching, coach diplômé, et que je n'ai que le rôle d'illustrer les mouvements. Pour un suivi sportif sur mesure, vous pouvez vous adresser directement à Progress Coaching via son lien Instagram disponible en description. Pour ceux qui recherchent des élastiques, des haltères ou des crochets pour tenir les barres de musculation, je vous ai mis en description des liens pour en commander à petit prix. En espérant que cette vidéo vous permette d'y voir plus clair sur l'intérêt de faire de la musculation, n'oubliez pas de vous abonner, likez la vidéo et dites-moi ce que vous en pensez. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine, et cette fois-ci sur le vélo. Okay. I'm a trendsetter. Ay, I'm a trendsetter. I'm a trendsetter. Okay. Let go.